Bonjour à tous et bienvenue chez Bourse Profit pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons continuer avec les portraits des grands investisseurs et des grands traders et on va vous présenter aujourd'hui donc les conseils de James Simons. Vous allez pouvoir faire un lien avec vos investissements perso, tout simplement vos prises de position en trading. Voilà, c'est un parcours qui est assez intéressant, qui est assez atypique, donc même pour votre culture générale, votre culture même boursière pourrais-je dire, ça va tout simplement vous apporter des connaissances qui peuvent être assez intéressantes. Parce que vous allez voir qu'il a un parcours assez atypique, on va commencer dès maintenant. Donc il a été excellent dans le domaine des mathématiques de base, et puis en 1978, il va commencer à s'intéresser un petit peu au monde de la finance. Il va petit à petit s'incruster dans le monde de la finance. Il va donc appliquer des modèles mathématiques et statistiques sur les données économiques et il va lancer son propre fonds d'investissement la même année. Donc il va lancer son fonds d'investissement, son hedge funds en anglais, cette même année. 10 ans plus tard, en 88, il va décider de développer des techniques et va faire appel uniquement à des scientifiques, des mathématiciens, des programmeurs. Et c'est un petit peu comme ça, en liant tout simplement la science avec un monde plus technique dans ce qui est la finance, qui va tout simplement construire une fortune qui est voilà, constante et croissante depuis plusieurs années. Et maintenant, sa fortune, elle est estimée par le magazine Forbes à plus de 20 milliards de dollars. Donc c'est vraiment un gérant de hedge fund qui est très connu, très implanté et très performant. En 2007, la même année, il est passé de 670 millions de dollars à 2,8 milliards de dollars. Une année un petit peu compliquée pour certains investisseurs, mais lui, il a eu tout simplement des performances encore plus incroyables cette même année. Tout simplement, toujours en lien et en travaillant vraiment avec des scientifiques. Faut savoir que la méthode d'analyse et les exécutions des trades de son fonds sont extrêmement axées sur l'informatique. Il prend en compte un maximum de données publiques qui, selon eux, peuvent avoir des impacts très importants sur les marchés. Il y a une petite particularité aussi qui est assez incroyable du portefeuille géré par le fonds de James Simons. Dans son fonds, on peut retrouver plus de 3000 actions différentes. Et cela serait donc, semblerait ingérable en temps normal, mais la grande majorité de leurs opérations proviennent de conclusions tirées directement d'algorithmes, ce qui va faciliter la gestion de nombreux actifs. Donc quand on parle un petit peu de l'informatisation du monde de la finance, c'est pas un mythe. Quand on voit le fonds d'investissement géré par James Simons, on voit qu'il va vraiment s'implanter avec le monde de l'informatique, avec la programmation. Et c'est pour ça qu'on a tendance à dire que voilà, les salles de marché s'informatisent de plus en plus. Il y a de plus en plus de technologie qui fait appel et de moins en moins d'humains. Donc c'est pas forcément un mythe. Alors ça ne veut pas dire que nous, en tant que trader particulier, on ne peut pas investir, mais c'est quand même un fait. C'est quand même quelque chose qu'on peut tout simplement observer depuis plusieurs années. Maintenant, voilà, on a présenté un petit peu le personnage, ses succès, on va passer un petit peu à ses conseils. Donc, pour réussir dans ce domaine, en particulier, il va préconiser de s'entourer des meilleurs dans un environnement ouvert, avec des gens positifs et ouverts d'esprit. Donc ça, c'est un petit peu voilà, la base des quatre piliers de James Simons. Il est un petit peu pionnier dans cette nouvelle ère de gestion d'entreprise. Il est très axé sur le bien-être et ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver également, pas que en tant que gérant de hedge fund, ça m'étonnerait que vous l'êtes, mais plutôt en tant que trader particulier parce que c'est des conseils qu'on va tout simplement s'appliquer à soi-même. Et pour l'avoir testé personnellement, voilà, moi j'étais un petit peu réticent et en fait c'est pas forcément que du vent. J'étais un petit peu réticent à tout ça, mais c'est quelque chose que je me suis appliqué et finalement j'ai trouvé ces conseils-là qui sont justement assez intéressants. Donc déjà, alors pas tous, c'est-à-dire que je me suis pas tous appliqué parce que forcément il y a des conseils qui sont plus basés sur le gérant d'un fonds d'investissement, donc ils peuvent être assez intéressants pour sa culture, mais il y a d'autres conseils qu'on peut s'appliquer à soi-même, avec déjà une rémunération équitable selon les performances. On va un petit peu se récompenser au mérite, au travail, à ce qu'on a fait. Et ça, c'est important déjà pour prendre confiance en soi et pour savoir que, voilà, justement, quand on a fait du bon travail, quand on s'est investi, excusez-moi, on va justement avoir une rémunération, une récompense qui va être en accord un petit peu avec les performances. Garantir des collaborateurs performants et compétents. Donc le bien-être de travailler ensemble. Donc là également on peut parler du fait de bien s'entourer. Même si trader, on est seul devant ses graphiques, ça ne veut pas dire qu'on est obligé de rester seul et qu'on n'est pas, on n'est pas dans l'interdiction justement de s'entourer de gens dans ce domaine-là, dans l'investissement boursier, à travers des conférences, y aller justement pour rencontrer des gens, sur Internet également, rester ouvert à ce qui se fait, à ce que d'autres personnes peuvent vous apporter, parce que c'est vrai que même si c'est un travail où on est généralement un petit peu seul,
Savoir s'entourer, c'est quelque chose que vous allez pouvoir avoir un petit peu sur le long terme en fait. Au début, on ne ressent pas forcément cette nécessité-là, mais avec le temps, avec la routine, on va vraiment ressentir le besoin de parler à d'autres personnes qui connaissent ce métier-là, et c'est pas forcément le cas de ses proches. Donc voilà. Voilà, garantir, hein, j'en étais là, mais garantir des collaborateurs performants et compétents, c'est quelque chose d'assez important. Une infrastructure de qualité. Donc voilà, hein, lui, dans un fonds d'investissement, forcément, il veut une infrastructure de qualité. Nous, qu'est-ce que ça peut être au quotidien? Donc, tout simplement, avoir un espace de travail, ne pas travailler sur son lit, ne pas trader sur son lit, avoir un bon courtier, plein de choses qui vont faire que on est dans une sphère, dans un système, dans un écosystème qui va être tout simplement bénéfique à nos performances, hein. Donc voilà, avoir un bon courtier, avoir du sommeil, travailler à des moments propices où on sait qu'on est performant, travailler à la lumière, pas forcément travailler dans le noir, travailler dans des endroits qui nous inspirent. On peut trader dans des parcs, hein, avec un écran, c'est totalement possible. Donc voilà, une infrastructure de qualité, ça c'est pour la gestion d'un fonds d'investissement de James Simmons, mais ça peut être assez intéressant pour nous, tout simplement, d'apprendre à gérer tout cela. Donc vous vous dites sûrement que ces conseils n'ont rien de fantastique. Eh bien sachez que Simmons non plus, hein, lui, il les trouvait pas forcément fantastiques. Comme il le dit, ces conseils sont comme nos algorithmes qui ont pourtant toujours bien fonctionné, hein. Selon lui, ces principes ont fonctionné et vont continuer à fonctionner. C'est tout simplement des principes, des piliers qui sont universels, qui n'ont pas de lieu de temporalité, qui seront valables ici ou ailleurs, aujourd'hui ou dans 100 ans. Donc c'est vraiment des choses simples qui restent forcément les plus efficaces, et c'est pas toujours ce qu'on a en tête, hein, quand on est dans le trading. C'est quand même un domaine qui est assez compliqué, avec un jargon assez technique. On oublie un petit peu ces choses simples, mais qui prennent quand même une part assez importante de la performance. Donc on ne se rend pas forcément compte au début, mais je vous le dis maintenant, si vous êtes au début de votre aventure en trading, ces choses qui sont pourtant simples vont prendre une partie assez importante de vos résultats à la longue, sur le long terme. Voilà, hein, vivre dans un environnement assez sain, bah, c'est quelque chose que vous allez vraiment le ressentir sur vos performances à la longue. Avoir une routine, avoir bien dormi, c'est des choses qui paraissent vraiment anodins comme ça, mais voilà, qui vont garder quand même une partie importante de vos performances. Donc voilà, comme dernier conseil, hein, ne pas hésiter selon lui à échanger et à partager avec les autres afin de vérifier ces informations et de toujours apprendre de nouvelles choses. Donc c'est pour cette raison, hein, qu'on vous encourage vraiment à poser des questions en commentaire, et également sur notre compte Instagram, on répond très régulièrement, très rapidement, j'ai envie de dire, à toutes vos questions avec plaisir. Le lien se trouve dans la description. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à une prochaine vidéo.